Bonjour à tous et bienvenue à cette septième formation concernant l'analyse univariée et bivariée. L'objectif de cette formation, c'est de vous montrer deux fonctions, la fonction tables et la fonction prop.tables. La fonction tables vous permettra de pouvoir déterminer les effectifs et la fonction prop.table vous permettra d'obtenir les pourcentages ou les proportions. Pour la pratique, nous allons utiliser la base Data22. Cette base Data22 a été créée à partir de la base Data2. Nous vous recommandons de suivre les formations passées pour comprendre comment est-ce que la base Data22 a été créée. Donc, il faut dire que la base Data22 est la base qui contient l'ensemble des individus ayant rencontré au moins un problème d'apnée du sommeil. Donc, dans le cadre de cette formation, nous allons essayer de voir le nombre d'hommes ou de femmes qui ont rencontré au moins un problème d'apnée du sommeil. Donc, pour aller à la pratique, nous allons juste préciser le nom de la fonction et faire appel au nom de la variable genre. Donc, nous sélectionnons la ligne 166. Donc, nous voyons tables, data22, $ suivi du nom de la variable. Donc, nous allons lancer cette commande. Donc, après le lancement de la commande, nous voyons le retour. On a 21 femmes contre 116 hommes qui ont également rencontré au moins un problème d'apnée du sommeil. Donc, nous allons passer à l'analyse bivariée en cherchant à obtenir le nombre d'hommes ou de femmes diabétiques ou non ayant rencontré au moins un problème d'apnée du sommeil. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser deux variables. La variable qui permet de savoir le statut diabétique de la personne et la variable genre, bien sûr. Donc, toujours, nous allons utiliser la fonction tables. Donc, nous précisons la fonction tables. Nous faisons appel à la variable diabète qui nous donne le statut de la personne diabétique ou non. Et également, nous faisons aussi appel à la variable genre. Donc, dans l'objectif de cette analyse bivariée, nous voulons que les modalités du statut diabétique apparaissent en ligne et les modalités du genre apparaissent en colonne. Donc, la variable dont les modalités doivent s'afficher en ligne doit être placée avant la virgule et la variable dont les modalités doivent être placées en colonne doit être placée après la virgule. Donc, vous pouvez le constater dans notre script. Donc, nous allons ensuite sélectionner la ligne 172 et nous passons le lancement de cette commande. Donc, nous voyons qu'après le lancement, la commande a été bien exécutée. Juste, nous pouvons voir le résultat qui s'affiche à ce niveau. Nous allons essayer également d'interpréter ce résultat. Nous voyons que on a 19 femmes non diabétiques ayant rencontré au moins un problème d'apnée du sommeil contre 103 hommes non diabétiques. Et si nous regardons aussi, nous voyons qu'on a 2 femmes qui sont diabétiques contre 7 hommes diabétiques ayant rencontré également un problème d'apnée du sommeil. Nous rappelons toujours que la base Data22 est une base qui contient l'ensemble des personnes ayant rencontré au moins un problème d'apnée du sommeil. Maintenant, cherchez à savoir
quelles sont les proportions, puisque les analyses que nous venons d'effectuer nous ont donné simplement les effectifs. Tout d'abord, nous allons chercher à connaître la proportion de femmes ou d'hommes ayant rencontré au moins un problème d'apnée du sommeil. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la fonction PowerPoint Tables que nous allons préciser à l'intérieur des parenthèses la fonction Tables. Nous pouvons le constater, on précise d'abord la fonction PowerPoint Tables. À l'intérieur des parenthèses, on fait appel à la fonction Tables et nous faisons également appel à la variable genre. Donc après cela, nous allons lancer la commande. Donc le lancement de cette commande nous retourne comme résultat que voici. Et en ce moment, nous pouvons dire que la proportion de femmes ayant rencontré au moins un problème d'apnée du sommeil était de 15,33% contre 84,67% d'hommes, bien sûr ayant rencontré aussi un problème d'apnée du sommeil. Nous allons essayer également de découvrir ces quelques modifications pour rendre un peu les résultats plus lisibles. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la fonction round. Et donc, nous allons préciser à l'intérieur que nous voulons deux chiffres après la virgule. Donc, nous mettons la virgule et après la virgule, on met 2. Juste pour dire qu'on veut deux chiffres après la virgule. Et aussi, comme notre objectif, c'est d'obtenir maintenant des valeurs au format pourcentage. Donc, nous allons, sans oublier, multiplier par 100. Et nous passons au lancement de la commande. Donc, après le lancement de cette commande, nous voyons le retour du résultat de cette commande qui s'affiche comme suit. Donc, nous voyons 15, bien sûr, 15,33 et 84,67. Donc, ce résultat est encore plus lisible que le résultat précédent. Donc, nous allons passer maintenant à la détermination des proportions dans un tableau croisé dynamique. Et dans notre situation, c'est le croisement entre la variable diabète et la variable genre que nous allons voir ensemble. Donc, nous précisons toujours la fonction PowerPoint Tables. À l'intérieur de cette fonction, nous faisons appel à la fonction Tables et également, sans oublier, nous faisons appel à la première variable statut diabétique. Comme l'objectif c'est d'avoir les modalités de cette variable en ligne, elle est placée avant la virgule. Et après la virgule, nous faisons maintenant appel à la variable genre pour que ces modalités soient placées en colonne. Nous allons sélectionner cette commande et passer au lancement. Et après le lancement, nous voyons des valeurs à l'intérieur de notre tableau croisé dynamique avec les 4 modalités. Pour la variable genre, nous voyons hommes et femmes. Et pour la variable diabète, nous voyons non et oui. Cette proportion est obtenue en faisant l'effectif dans cette cellule divisé par le total des personnes. Donc toutes ces valeurs que nous voyons dans ce tableau croisé dynamique est obtenue en faisant l'effectif de la cellule divisé par le nombre total d'observations de la base de données qui est de 137. Donc cela voudrait tout simplement dire que si nous faisons la somme de toutes ces proportions, nous allons obtenir 1. Donc par contre, nous allons également à côté vous montrer d'autres possibilités de calculer les proportions
dans un tableau croisé dynamique premier, nous pouvons également demander au logiciel de nous calculer des proportions lignes et la proportion colonne. Comment est-ce que nous allons dire au logiciel que nous voulons des profils lignes? Nous allons devoir tous ensemble. Donc, il suffit seulement de se placer là et nous mettons juste une virgule. Et après la virgule, nous allons spécifier la valeur 1. Et juste après la spécification, nous allons sélectionner la commande et nous allons passer au lancement. Donc, vous voyez que après le lancement, le logiciel me retourne ce résultat. Et quand on regarde les valeurs dans notre tableau croisé dynamique diffèrent des valeurs précédentes. Donc, nous pouvons bien sûr observer un petit changement puisque quand on fait la somme de ces deux valeurs, bien sûr, nous allons obtenir la valeur 1. Et également, si nous faisons la somme de ces deux valeurs, nous allons également obtenir 1. Donc, juste pour dire que nous avons demandé au logiciel de nous calculer des proportions lignes. Maintenant, si notre objectif, c'est d'obtenir des proportions colonnes, il suffit tout simplement de modifier la valeur 1 à ce niveau par la valeur 2 et nous allons sélectionner la commande et nous passons au lancement de la commande et nous voyons qu'après l'exécution, nous obtenons aussi d'autres valeurs qui sont différentes des valeurs précédentes du tableau croisé dynamique précédent. Et donc, si nous faisons par exemple la somme des colonnes, nous voyons qu'ici, en faisant la somme de ces deux valeurs, nous obtenons 1. Et aussi, si nous faisons également, bien sûr, la somme de ces deux valeurs, nous allons aussi obtenir 1. Donc, pour rappel, juste pour dire que dans un tableau croisé dynamique, nous avons jusqu'à 3 possibilités de déterminer les proportions ou les pourcentages. C'était l'objectif de cette formation. Nous vous remercions d'avoir suivi. Restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne YouTube.